Alors, mes amis, bienvenue à une nouvelle analyse d'action. Aujourd'hui, nous allons parler de Google, ou plutôt d'Alphabet, une action qui fait également partie de mon portefeuille et qui a souvent été demandée dans le groupe Telegram. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui l'examiner d'un peu plus près, voir quelle est ma prévision à long terme, à quel niveau je vois encore des points d'entrée intéressants, ou encore où, selon moi, le potentiel de correction devrait s'arrêter. Vous découvrirez tout cela dans la vidéo de mise à jour d'aujourd'hui. Si la vidéo vous plaît ou si vous avez d'autres suggestions d'action, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ci-dessous. Sinon, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à rejoindre gratuitement le groupe Telegram de discussion et de signaux. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous trouverez le lien gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Et si vous cherchez encore une plateforme d'échange, en dehors des actions et titres individuels, je ne peux que vous recommander ma plateforme partenaire Binx. Le lien se trouve également en bas dans la description de la vidéo. En ce moment, vous pouvez obtenir jusqu'à 11 500 cents USDT. Alors, passons à l'action Google, qui a connu un bel afflux ces derniers jours. Actuellement à 177 $, elle est déjà, ou sera bientôt, achetée automatiquement chez moi via un plan d'épargne, je crois même toutes les 2 semaines. Bien sûr, vous pouvez tout faire vous-même. Je pense qu'il existe aujourd'hui tellement de possibilités chez tous les fournisseurs, que ce soit Scalable, Trade Republic ou d'autres. Chez moi, en tout cas, c'est investi toutes les 2 semaines. Mais ici, je vais probablement commencer à revendre petit à petit quelque part. Pourquoi? Si l'on part du principe qu'une crise va arriver, bien sûr, on ne sait pas si une crise va vraiment arriver. Tout cela peut encore durer des mois, voire des années, avant que cela ne se produise réellement, si jamais cela arrive. Néanmoins, on veut quand même se préparer à certaines éventualités. Donc, une action comme Google n'est pas forcément l'action la plus résistante ou la plus sûre en cas de crise. Il faut être honnête, ce n'est pas l'action la plus sûre en période de crise, car ici aussi, une grande partie des revenus provient de la publicité, etc. Bien sûr, tout le monde connaît Google, mais Google gagne son argent principalement grâce à la publicité et d'autres activités. Et c'est justement là que, si une crise devait survenir, on commence généralement par faire des économies, notamment aussi sur le personnel, etc. Ça, nous le savons tous. C'est pourquoi, pour l'instant, je pars du principe que, pour nous, la limite se situe ici en haut, au niveau du Golden Pocket, c'est-à-dire dans cette fourchette de prix entre 182 et peut-être jusqu'à 187, 188 $ US. C'est là que je prendrai mes premiers petits profits. Mon dernier achat remonte à l'époque de ce dump, ici en bas. Lorsque nous avons assisté à cette grande correction depuis notre plus haut historique, le cours a chuté instantanément de 32%. Donc, c'était clairement une opportunité d'achat. Et depuis, nous avons de nouveau assisté à un rallye de près de 25%. Donc, tout le mouvement, du moins en pourcentage, est presque entièrement revenu. Nous ne sommes pas encore au niveau du plus haut historique. C'est pourquoi j'ai actuellement deux options. Je vais vendre ici une première partie, 25-30%, simplement pour prendre un peu de profit sur l'ensemble de l'action. Si nous rencontrons à nouveau la résistance ici, je pars plutôt du principe que nous allons retomber dans la zone de prix comprise entre 145 $ US et même jusqu'à 127 $ US. C'est notre Golden Pocket principal, et par Golden Pocket principal, j'entends la zone comprise entre notre point bas à 83 $ et notre sommet à 208 $, donc toute cette baisse ici. Cela signifie pour moi qu'il s'agit ici d'une grande opportunité d'achat, en tout cas, du niveau de retracement de Fibonacci 0,5 jusqu'au niveau du Golden Pocket. Nous devrions ensuite déterminer séparément les prochaines zones. Celle-ci serait alors théoriquement ici au niveau 0,786. Mais pour l'instant, je n'irai tout simplement pas aussi bas. C'est pourquoi, ici, tout ce qui se situe entre le niveau 0,5 et le Golden Pocket constitue d'abord une zone d'achat. Nous sommes en tout cas dans une tendance haussière absolue. On peut d'ailleurs simplement regarder en arrière dans l'historique. Depuis 2014, cette chose ne connaît qu'une seule direction. Une ou deux corrections majeures. Une fois ici, le crack du Covid bien sûr, puis la deuxième ici, où finalement les taux d'intérêt ont également été relevés et il y avait des inquiétudes concernant l'inflation, et depuis, ça repart à la hausse. C'est pour ça, pump, retracement. Ce serait ici le scénario le plus haussier, à long terme et là, il faudrait encore voir où la correction va nous mener. Si la correction descend vraiment jusque-là, alors on pourrait déjà, disons, tracer le niveau FIP ici. Donc, cela correspondrait aussi assez bien au fil de tendance, ici dans ce coin en bas, justement avec le FIP 1. Si, comme je l'ai dit, la correction devait avoir lieu ici en bas. Oups, ce n'était pas ce que je voulais faire. Là, j'en ai trop supprimé. On peut annuler rapidement ici, juste à cet endroit, avant que je doive tout redessiner. Donc, si la correction devait effectivement avoir lieu ici en bas, ce serait alors l'option pour nos prochaines zones cibles, en tout cas dans cette zone, assurément un plus haut historique. La prochaine zone serait alors 235 ou même ici aux 290 $ US. Mais comme je l'ai dit,
Ce sont des cours qui pourraient se réaliser à plus long terme, donc je ne m'y fierai pas encore pour l'instant. Mais pour moi, ce sont les zones d'achat et celle-ci est la première zone de vente. Si jamais nous devions, comme prévu, dépasser à nouveau le plus haut historique ou franchir le Golden Pocket ici, je retirerai alors encore une fois 50% au niveau du plus haut historique. C'est un peu la même chose que ce que je dis en ce moment pour le Nasdaq, plus haut historique puis chute, juste pour liquider les gens, et ensuite laisser courir le reste de la position, soit 50%, au cas où on atteindrait à nouveau des niveaux plus élevés ici et qu'on irait même vers 250 ou 260 dollars US. Voilà un peu mes plans en ce moment. Comme je l'ai dit, je ne vais pas sortir complètement de cette action, comme je l'ai fait en grande partie avec Coinbase, mais simplement prendre un peu de profit, exactement comme on le fait aussi régulièrement sur le marché crypto, à mon avis, ce serait tout à fait pertinent ici. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire ici. C'est mon plan. Comme je l'ai dit, en soi, tout tourne en mode investissement programmé, mais j'utiliserai sans hésiter des zones de rachat plus importantes comme ici en bas. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à dire ce que vous en pensez ou, plus généralement, avez-vous un portefeuille d'actions ou pas? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous et sinon, je dirais que c'est tout pour moi. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. À bientôt. Au revoir, au revoir. Et comme toujours, restez crypto.